Peya est bachelier de la dernière session. À Maya-Maya ce jeudi matin, il a un rendez-vous avec un vol qui doit l'emmener loin du Congo. Je fais partie des boursiers de la maison russe, mais je reviens à Dongoni. Je suis venu pour prendre le vol, je pars en Russie pour faire la pisciculture. Il y a Peya, il y a également Orly. En communication avec un proche, elle dégage un sentiment de joie à l'idée de savoir qu'elle va bientôt quitter le pays pour aller étudier en Russie. Je suis vraiment heureuse, tellement contente même. Je voulais d'abord dire merci à notre député, Yves Fortuné. Comme Peya et Orly, ils sont 7 au total à avoir bénéficié des bourses d'études octroyées par la maison russe au Congo. Des opportunités réservées aux bacheliers du lycée agricole d'Ongoni, dénichées et négociées par le député de la localité. Ce partenariat est parti d'une idée simple. Je me suis dit, nous avons un lycée agricole dans notre localité. Il faut arriver à former les jeunes dans l'agriculture. Nous nous sommes organisés pour avoir des coopératives. Et nous nous sommes dit, mais comment on peut faire pour que demain, dans les années à venir, nous ayons des cadres formés. Et j'ai vu l'ambassade de Russie, à travers la maison russe, faire des activités dans ce sens. Alors simplement, je me suis rapproché d'eux et la flamme s'est allumée. Des efforts loués par ce conseiller à la jeunesse qui pense que ces jeunes doivent faire du boulot en Russie. Au-delà du fait qu'ils vont représenter leurs familles respectives, ils doivent avoir en tête qu'ils représentent toute une nation. Et donc, ils doivent faire de leur mieux pour atteindre l'objectif qui a été fixé afin de revenir servir leur pays et de rendre fier l'honorable qui a travaillé d'arrache-pied pour leur départ. Yves Fortuné Mundelengolo, qui a fait le déplacement de Maya-Maya, est venu justement constater l'aboutissement d'un processus pour lequel il aura cru dès le début. Nous sommes heureux d'avoir accompli notre devoir. Ce n'est pas sans sacrifice. Nous avons peiné. Ça a été difficile. Et nous sommes arrivés, nous voyons le bout du tunnel. Les enfants partent aujourd'hui pour la Russie, dans leurs différentes universités. Nous avons beaucoup d'espoir sur eux. Désormais, c'est à eux de jouer la partition. Cette partition, c'est leur travail. La satisfaction du député, mais aussi celle des parents de ces bacheliers pour qui un rêve est aujourd'hui devenu réalité. Nous vivons une atmosphère, on ne peut plus joviale. Toutes les assurances sont à leur portée. En dépit du fait qu'il y a un climat conflictuel entre la Russie et l'Ukraine, mais tout doit se passer bien parce qu'en fait de compte, les gens vivent un climat vraiment pacifique là-bas et sur ce, les étudiants peuvent suivre leur formation sans crainte et terminer pour revenir avec les diplômes qui leur sont reconnus. À quelques minutes de l'ouverture des formalités, c'est l'émotion qui a régné sur le hall d'attente. Agriculture, pisciculture et élevage, telles sont les quelques formations que ces apprenants congolais partent étudier en Russie.